Bien, si on se fie à ce que dit M. Ya'alon, le maintien de la sécurité de l'État d'Israël a coûté très cher aux Palestiniens. Toutefois, les Israéliens clament que c'est leur seule manière de se défendre contre les nombreux attentats suicides qui les ciblent. Pour eux, les représentants religieux ne font que de la propagande et du lavage de cerveau afin d'encourager les attentats suicides. Par exemple, il y a près d'un mois, il y a eu un autre attentat dirigé par une cellule de l'Intifada dans un restaurant de Tel Aviv-Jafo. La kamikaze, une femme nommée Siem Jafari, s'est fait exploser en plein milieu d'un groupe d'étudiants qui ne faisaient que fêter l'anniversaire de leur camarade de classe. La suspecte serait la femme de l'imminent chirurgien palestinien, naturalisé israélien, Amin Jafari, qui aurait perdu la vie dans l'attentat qui a eu lieu à jamais. D'un autre côté, pour les Palestiniens, il semble que ces attentats suicides sont leur seule manière pour arriver à leur fin et reprendre possession de leur territoire qui fut longuement pris par les Israéliens suite à la Deuxième Guerre mondiale. Pour eux, ces attentats représentent leur unique moyen de lutter contre un pays qui est grandement supérieur en termes de puissance militaire et de support obtenu par d'autres puissances mondiales. En tout cas, tout ce qui est certain en ce moment, c'est que cet événement reste un drame pour le peuple palestinien. Ramez Razak, Radio-Canada, Janin.